Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et on continue aujourd'hui avec la série Break the Taboo. Et comme tu l'as vu dans le titre, le sujet aujourd'hui c'est LGBTQ pour lesbiens, gays, bisexuels, transsexuels et queer. Tu me demanderas, queer c'est quoi? Queer c'est le terme qui regroupe en fait toutes les personnes qui ne veulent se qualifier ni de lesbiens, ni de gays, ni de transsexuels, ni de bisexuels, etc. Et ils ont choisi ce mot-là comme pour les représenter, mais voilà. Donc tu te doutes bien qu'aujourd'hui on va parler de relations homosexuelles parce que ce soit les lesbiennes, les gays, les transsexuels, les bisexuels, etc. ça reste des relations homosexuelles. Alors avant de commencer, comme tu le sais déjà, je vais t'inviter à regarder dans la barre d'infos s'il te plaît à toutes les informations que j'y ai mises, donc tous les liens et tous les livres. Surtout aujourd'hui je vais vraiment mettre un accent sur ce livre là parce que ce livre là parle vraiment de relations et de relations sexuelles et il aide vraiment à la compréhension et il est vraiment très important. Donc c'est le livre Amour, sexe et rencontres de Andy Stanley. Voilà, Amour, sexe et rencontres de Andy Stanley que j'ai acheté à 14,90 € à la CLC. Et ce livre là qui est Le choix de la pureté de Andy Alcorn qui a coûté moins de 10 € à la CLC. Donc je t'invite à te procurer ces livres là et donc à regarder la barre d'infos parce que j'ai laissé plusieurs informations qui vont t'aider à l'intérieur. Et aujourd'hui j'ai un troisième livre à te présenter qui est donc le livre Pas si grave de Jerry Bridge. Et donc il parle de ces petits péchés que les gens considèrent comme étant des petits péchés, en expliquant qu'il n'y a pas de petits péchés, que tout péché est un péché aux yeux de Dieu. Tout péché a des conséquences. Bien évidemment les conséquences ne sont pas pareilles d'un péché à l'autre et je te l'ai expliqué déjà dans les précédentes vidéos, mais tout péché a pour but de ramener la mort dans nos vies. Donc il n'y a pas de petits péchés, mais bon, je t'en parlerai davantage dans la vidéo qui parlera de la jalousie parce qu'il en traite là-dedans. Acheté à 14,90 € à la maison de la Bible. Tu trouveras donc le lien en barre d'infos. Alors aujourd'hui pour commencer je vais te lire un passage du livre donc Amour, sexe et rencontres, et c'est le passage tiré du chapitre qui parle de la sexualité selon le Créateur. Donc là je suis dans l'introduction. Alors il dit: comme nous l'avons vu précédemment, l'apôtre Paul a expliqué ces paroles de Jésus environ 20 ans après sa mort et sa résurrection. Donc, les paroles de Jésus dont il parle, c'est Matthieu 19 du verset 4 à 6 où Jésus dit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Donc déjà, on part du principe ici que Dieu a créé l'homme, homme et femme, et a créé la sexualité pour être pratiquée dans le cadre unique du mariage et pour être pratiqué entre un homme et une femme. Dieu a créé les choses de cette manière-là. Autrement, ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Ok? Donc, il dit, comme nous l'avons vu précédemment, l'apôtre Paul a expliqué ces paroles de Jésus environ 20 ans après sa mort et sa résurrection, et ce, à un public majoritairement non juif, dont la culture d'origine sur le plan de la sexualité ressemblait beaucoup à la mentalité de notre société actuelle, mais en pire. Donc avant, des fois on se dit, aujourd'hui c'est tellement grave, mais avant, dans le temps de Paul, et surtout là il s'adressait aux Corinthiens, eh ben, c'était vraiment très pire. Je sais que très pire ne se dit pas, mais c'est pour vraiment t'expliquer à quel point ça ne date pas d'aujourd'hui, tous ces désordres comportementaux en matière de sexualité. Alors, de la mentalité à la mentalité de notre sexualité actuelle, mais en pire. Dans le monde non juif du 1er siècle, le sexe n'était qu'une question de plaisir sensuel et les femmes étaient considérées comme des marchandises, chose qui ne change pas aujourd'hui avec la pornographie qui a pour but principal de déformer les mœurs et les caractères et surtout de sexualiser la femme. Donc sachez entre autres que les actrices qui jouent dans des films pornographiques sont issues du trafic humain. Donc regarder la pornographie, déjà c'est se salir et c'est péché, et en plus de ça c'est soutenir le trafic humain parce que ces femmes sont des esclaves sexuelles. Il y en a qui sont des esclaves sexuels, il y en a qui sont issus de milieux défavorisés, il y en a qui ont été victimes d'abus sexuels et donc sont utilisés aujourd'hui dans cette industrie de la pornographie en tant qu'esclaves sexuels. Donc il faut savoir que pratiquer activement le visionnage de
de la pornographie, entre autres, contribue à l'esclavage humain et sexuel. Donc, il disait que dans le monde non juif du 1er siècle, le sexe n'était qu'une question de plaisir sensuel et les femmes étaient considérées comme des marchandises. Jusque-là, rien de nouveau. Au 1er siècle, la prostitution était non seulement légale, mais elle était même encouragée. S'il était considéré comme immoral pour un homme d'avoir des rapports sexuels avec la femme d'un autre, coucher avec des prostituées ne l'était pas. Il continue en disant: les relations avec les prostituées n'étaient pas les seules relations extra-conjugales que les gens avaient à l'époque. Les femmes esclaves étaient exploitées sexuellement comme si cela était une chose tout à fait normale, qui ne change pas d'aujourd'hui. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec une esclave appartenant à un autre homme ou une autre femme était considéré comme un crime puni par la loi. Les propriétaires d'esclaves avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient de leurs propres esclaves. Donc, c'est-à-dire que ça matérialise vraiment la schizophrénie de la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire, c'est dire à quel point le péché s'est vraiment tellement transformé et muté que... C'est-à-dire qu'en gros, avant, ils avaient le droit d'avoir des esclaves, ils avaient le droit d'exploiter leurs esclaves comme ils voulaient, mais leurs concurrents n'avaient pas le droit de coucher avec leurs esclaves et de faire ce qu'ils voulaient de leurs esclaves à des autres esclaves. Et ils étaient punis. Ils étaient punis en fait de se voler des esclaves et de s'utiliser les esclaves, mais ils n'étaient pas punis d'exploiter des êtres humains en tant qu'esclaves. C'est dire à quel point... Oh my God. Je continue. Il dit en outre, donc si le fait d'avoir des rapports sexuels avec une esclave appartenant à un autre homme ou une autre femme était considéré comme un crime puni par la loi, les propriétaires d'esclaves avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient de leurs propres esclaves. En outre, la pédérastie était légale. Donc la pédérastie, l'homosexualité, était légale tant qu'elle impliquait des esclaves ou des non-citoyens et tant que l'homme romain ne jouait pas un rôle passif. Donc ça veut dire que l'homosexualité était activement encouragée, mais il fallait juste que l'homme romain soit celui qui domine dans le rapport homosexuel. Parce que dans le rapport sexuel, il y a un dominant-dominé. Oh my God, c'est tellement crazy. Ensuite, il dit, la passivité masculine, peu importe sous quelle forme, était considérée comme une faiblesse. En revanche, le fait d'avoir des rapports sexuels avec de jeunes garçons ne l'était pas. Donc, je vais m'arrêter là. En ce qui concerne ce livre, donc je répète, c'est Amour, sexe et rencontres de Andy Stanley, à te procurer à la maison de la Bible, donc 14,90 €. Ensuite, je continue avec, je vais te lire l'introduction du livre Cantique des Cantiques. Donc moi j'ai une Bible d'études qui est celle-là. Je te mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Et donc au début de chaque livre, en fait, l'auteur donne le contexte, en fait. Il donne le contexte du livre. Et ici, dans le but du livre, il dit: ce livre fut inspiré par le Saint-Esprit et incorporé aux Saintes Écritures pour mettre en valeur l'origine divine de la joie et la dignité de l'amour humain exprimé à travers le mariage. La Genèse révèle que la sexualité et l'union conjugale avaient précédé la chute de l'homme dans le péché. Bien que le péché ait souillé cette dimension importante de l'expérience humaine, Dieu désire que nous sachions qu'elle peut être pure, saine et merveilleuse. Par conséquent, le Cantique des Cantiques nous donne un modèle rectificatif des deux extrêmes manifestés au cours de l'histoire. L'abandon de l'amour conjugal au profit de la perversion sexuelle, relations homosexuelles chez l'homme et la femme, et des aventures sexuelles hétérosexuelles hors du mariage, donc impudicité, immoralité sexuelle, dont on a parlé depuis le début de cette vidéo. Et l'ascétisme, souvent associé à l'interprétation chrétienne de la sexualité, qui nie le bienfait de l'amour physique au sein de la relation conjugale. Parce que oui, effectivement, autant il y a les dérives sexuelles qui sont le résultat de la mutation du péché depuis son entrée dans la race humaine, depuis la chute d'Adam et Ève, autant il y a ce côté déformé, ce côté tabou dont la religion a fait de la sexualité en disant que la sexualité n'est faite que pour procréer, donc pour faire des enfants, alors que non, Dieu n'a pas créé la sexualité uniquement pour procréer et pour faire des enfants. Et j'ai même envie de dire que Dieu n'a pas créé la sexualité avec le premier but de procréation. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, il y a des personnes qui sont mariées et qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour X raisons, mais qui profitent, qui
voilà, qui profitent et qui sont épanouis dans leur sexualité. Donc, le but principal de la sexualité, le but principal pour lequel Dieu a créé la sexualité, c'est effectivement pour créer cette union entre l'homme et la femme, pour faire en sorte qu'ils deviennent un, pour créer ce lien d'interdépendance entre les deux, de telle sorte qu'ils fassent un. Parce que Genèse 2:24 dit, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme avec qui ils feront un. Et ici, quand la Bible dit, quand Dieu dit ils feront un, c'est donc ils feront un par la pratique constante de rapports sexuels, de relations sexuelles qui gardera entre autres l'unité. Ok? Donc, il explique donc que le livre de Cantique des Cantiques, parce que le livre de Cantique des Cantiques, c'est un livre qu'on ne lit pas beaucoup à l'église, parce que c'est un livre effectivement qui parle de relations sexuelles, qui parle de sensualité, qui parle d'échanges amoureux, mais d'une manière saine et pure. Et c'est pour expliquer effectivement que ça ne se trouve pas là par hasard, c'est parce que le Seigneur est celui qui a créé la sexualité et qu'il veut qu'on en ait une bonne compréhension et aussi du coup un bon usage dans le cadre qu'il a créé. Donc, tu me diras pourquoi est-ce que je te parle de tout ça ici. C'est pour que tu comprennes en fait que, comme je te disais, comme je t'expliquais dans la précédente vidéo, en fait, depuis que Adam et Ève ont péché, le péché s'est transformé de multiples façons. Et ça a créé des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et donc, c'est ça aussi qui a engendré l'homosexualité aujourd'hui, parce que l'homosexualité est un péché. Peu importe la façon dont on voudra l'appeler aujourd'hui, que ce soit des troubles de la personnalité, des troubles comportementaux, ou alors juste des préférences, juste des attirants. Peu importe le nom qu'on voudra mettre dessus, l'homosexualité reste un péché parce que la Bible est très claire là-dessus. Je vais te lire 1 Timothée 1, 9 à 10, ça dit: on se rappellera en particulier que la loi n'est pas établie pour ceux qui se conduisent bien, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, pour les méchants et les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent père et mère, pour les assassins, pour les gens immoraux, pour les pédérastes, pour les marchands d'esclaves, les menteurs et ceux qui prononcent de faux serments, ou pour ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Ensuite, je vais te lire 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ça dit: vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, les adorateurs d'idoles, les adultères, les pédérastes, les voleurs, les envieux, les ivrognes, les calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Donc, la Bible est très claire. L'homosexualité, comme tout autre péché, est un péché. C'est un péché. Peu importe ce que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et d'ailleurs hier, parce que on sait très bien que ce sont des comportements déviants qui ne datent pas d'aujourd'hui. La preuve avec Sodome et Gomorrhe, qui ne datent pas d'aujourd'hui, peu importe ce que ça veut dire, ça reste un péché. Ok? Je tiens à préciser, si jamais tu arrives sur cette vidéo et que tu as cliqué pour X ou Y raison que ce soit, je tiens à préciser que je suis chrétienne et que moi, je me base sur la Bible. J'ai choisi de faire la Bible mon guide et mon directeur de vie. Et donc, tout ce que je dis se base là-dessus. D'accord? Donc, la Bible est très claire. Dieu est très clair. L'homosexualité, c'est un péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comme ça qu'il a créé les choses. Il a créé l'homme, homme et femme, et il a créé les rapports sexuels, les relations sexuelles pour être pratiquées dans le cadre du mariage et entre un homme et une femme. Dieu a créé les choses ainsi, et tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il a créé, du cadre qu'il a établi, est un péché. D'où le fait que je dise que l'homosexualité n'est pas un péché plus grave que voler, que mentir, qu'être jaloux, qu'être ivrogne, etc. Mais ça reste tout de même un péché, ok? Alors maintenant, je sais que les gens disent souvent que oui, on est homosexuel. On ne naît pas homosexuel parce que c'est Dieu qui a créé tout homme, d'accord? Et pour cela, je vais te lire le psaume 139 du verset 15 à 16. Ça dit: mon corps n'avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette et me tissais dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Alors, parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui nous environne, qui a créé l'homme, qui l'a doté d'intelligence et qui lui a donné tout ce qui lui appartient aujourd'hui, c'est Dieu qui a créé chacun d'entre nous. Et Dieu crée chacun d'entre nous de manière complète et précise. Et donc, Dieu ne crée pas
les gens homosexuels. Donc on ne naît pas homosexuel, on devient homosexuel. Et c'est clair que maintenant, ce sont des suggestions. Les pensées et les sentiments homosexuels naissent chez les personnes assez tôt, mais vraiment assez tôt. Tu entends des gens qui te disent, ah mais non, depuis que je suis très jeune, je me suis toujours sentie attirée par les filles, je me suis toujours sentie attirée par les garçons, etc. depuis que je suis très jeune. Donc c'est pour dire que ce sont des sentiments en fait qui commencent à apparaître chez l'être humain de manière très rapide. Et donc du coup, dès le moment où ces sentiments-là viennent, dès le moment où on commence à ressentir ça et qu'on commence à les accepter comme étant vérité vraie, et que plus ça avance, plus on médite là-dessus et plus on intègre ça comme étant réalité, eh bien on finit par se dire, eh bien en fait j'ai toujours été comme ça et je me suis rendu compte que j'ai toujours aimé les hommes. Sauf que non, ces pensées et ces sentiments et ces façons de voir ont intervenu dans notre vie à un moment donné, dans la vie à un moment donné, et donc ça a été accepté, ça a été travaillé, ça a été pensé, ça a été mûri, et puis finalement ça a donné le résultat que ça a donné, d'accord? Donc il faut comprendre que c'est effectivement le résultat de la mutation du péché, et malheureusement étant donné que ça apparaît assez tôt, les gens se disent que en fait c'est tout à fait normal, ok, alors que ce n'est pas normal du tout, d'accord? Pour la petite histoire, il faut savoir que l'ancêtre des homosexuels, l'ancêtre des peuples homosexuels, c'est Cham. Sachant que Cham est l'un des fils de Noé, donc Sem, Cham et Japheth. Cham est l'un des fils de Noé, et Cham c'est celui qui avait découvert la nudité de Noé quand Noé s'était enivré, et il est allé le rapporter à ses frères. Il est allé en gros appeler ses frères pour que ses frères viennent voir la nudité de son père et pour qu'ils se moquent ensemble de son père. Mais sauf que quand ses frères, eux, ils sont arrivés, ils ont couvert leur père sans même regarder sa nudité. Ils l'ont couvert et ils l'ont amené de côté. Et donc quand Noé s'est réveillé et qu'on lui a raconté l'histoire, il l'a maudit Cham, en expliquant que Cham sera toujours esclave de ses autres frères. Et plus tard dans l'histoire, on se rend compte que Cham est celui qui a engendré les peuples de Sodome et Gomorrhe. Et on sait que Sodome et Gomorrhe étaient un peuple, étaient des villes qui étaient réputées pour leur comportement déviant sexuel, dont notamment l'homosexualité qui avait pris une grande partie, d'accord? Donc ça c'était le point info, ça c'était le point histoire. Donc c'est pour dire en fait que il y a toujours un lien, il y a toujours une source, ça vient toujours de quelque part. Et là en l'occurrence, eh bien moi j'avais trouvé ça vraiment ironique de me dire, ah, Cham il s'est moqué de la nudité de son père et il a vu la nudité de son père et il a été maudit, et comme par hasard, eh bien il est celui qui engendre les peuples qui ont été les plus déviants sexuellement dans toute l'histoire. Donc quelque part, eh bien le fait pour lui d'avoir vu la nudité, d'avoir été maudit par la nudité de son père, a fait en sorte que ça puisse engendrer des peuples qui ont été très déviants sexuellement. Donc comme je te le dis, il y a toujours une raison, et ça vient toujours de quelque part. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Ça vient toujours de quelque part. Ok? Je vais te lire Romains 5:12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En fait, c'est pour t'expliquer que, comme je te disais depuis le début, depuis la chute d'Adam et Ève, la conscience humaine a été corrompue. Donc, ça veut dire que la Bible nous dit on est tous pécheurs. Donc, ça veut dire qu'on est tous avec des prédispositions à pécher. On est tous avec des prédispositions à pécher, et donc on est tous avec des prédispositions à pratiquer toute forme de péché. Maintenant, selon les histoires des gens, selon leur culture, selon leur environnement culturel, leur environnement économique, leur environnement socio-économique, leur environnement traditionnel, selon leur histoire, il y a plein de critères qui peuvent rentrer en compte en fait pour venir expliquer pourquoi il y a des personnes qui sont homosexuelles et pourquoi il y a des personnes qui sont pas homosexuelles. Parce que moi je sais que j'ai lu et je vais te mettre les liens en barre d'infos, j'ai lu des témoignages de personnes qui disaient que oui, effectivement, elles sont homosexuelles parce que elles ont été victimes de traumatismes dans leur enfance. Pour les petits garçons, c'est par exemple des garçons qui étaient très sensibles et qui ont acheté le mensonge de ah non, si tu es sensible, alors tu es une fille, alors tu es féminine, alors forcément tu n'es pas un vrai homme si tu es sensible, parce que les vrais hommes ne sont pas sensibles, les vrais hommes ne pleurent pas, etc. Et donc la personne a commencé vraiment à mûrir, à grandir avec cette idée-là, et en se disant que ah ouais, finalement, si je suis sensible, si je pleure tout le temps, si je suis frêle, si je suis
ci, je suis ça, alors c'est que forcément je ne suis pas un homme et donc que je dois être attirée par les hommes et donc commencer à cultiver cette pensée-là et cette façon de voir et finalement se retrouver en train d'être attiré par les hommes, tu vois. Donc ça veut dire que c'est né quelque part, c'est né d'une manière, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a toujours une explication quand on fait des recherches dans l'environnement de la personne. Il y a toujours des explications. Un autre, il disait que, eh ben, lui, il a été rebuté par les hommes parce qu'il était très, très fusionnel avec sa maman. Il a toujours été dans les jugements de sa maman, toujours être là à jouer avec le maquillage, etc., 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 à se prendre pour une fille. Et donc, comme il se prenait pour une fille, et donc, il a commencé à cultiver cette attirance pour les hommes, etc., etc. Pour d'autres filles, ce sont des filles, par exemple, qui ont vu, qui ont grandi dans des foyers, qui ont été vraiment très violentées, où elles ont vu leur papa battre leur maman, qui ont vraiment eu ce dégoût tout de suite pour l'attirance pour les hommes, pour la jante masculine. Et donc du coup, vu que tu grandis, tu commences à ressentir des sentiments sexuels, et bien elles ont commencé à être attirées par des filles. En fait, il y a tout type de témoignages et toutes sortes d'explications vraiment qui peuvent rentrer en compte pour expliquer cela. Mais moi, ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu étant le créateur de toute chose, de tout homme, de toute personne, Dieu ne nous crée pas homosexuels. Donc on ne naît pas homosexuel, on devient homosexuel. Parce que c'est pour dire, il y a même des personnes qui étaient hétéros et qui ont fini par devenir homosexuels parce qu'un jour, il y a une idée qui a traversé sa tête et la personne se dit « Ah ouais, pourquoi pas essayer des rapports avec une fille ?» Généralement chez les filles. Ou alors « Ah ouais, pourquoi pas essayer des rapports avec un garçon ?» Et puis, tu te retrouves en train de te dire « Ah ouais, finalement, je change de bord. » Ou alors, je change de bord, je deviens gay, je deviens lesbienne. Ou alors, pour les personnes qui se disent « Non, je ne me suis jamais sentie à l'aise dans mon corps d'homme et donc je change, etc. » Tout ça, en fait, a une explication et c'est juste, une fois de plus, comme je dis, ça découle originellement en fait du péché d'Adam et Ève, du péché qui s'est introduit dans le monde et du péché qui a muté et qui s'est transformé et qui a formé toutes ces choses-là en fait. Ok? Maintenant, je sais que y a des personnes qui ont des sentiments homosexuels parce que moi j'ai déjà une ou deux personnes qui m'ont écrit en me disant que elles ont des sentiments homosexuels, qu'elles se sentent homosexuelles, mais elles savent pas comment faire, elles ne peuvent en parler avec personne parce que leurs parents si leurs parents l'apprenaient, ils le prendraient vraiment mal, etc. Donc, comment faire quand tu ressens ces sentiments-là? D'abord, j'espère vraiment déjà que cette vidéo va t'aider avec toutes les explications que je t'ai données ici. Et comme je dis, regarde en barre d'infos, je laisse toutes les informations, tous les versets bibliques. Donc prends ces versets bibliques là, étudie-les et demande vraiment au Seigneur de t'ouvrir les yeux et de te faire comprendre vraiment qu'est-ce que c'est, tu vois. Parce que, encore, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas là avec cette vidéo pour juger qui que ce soit ou pour accuser qui que ce soit, mais vraiment pour éveiller les consciences et pour qu'on prenne conscience, parce que ce sont des sujets, encore une fois de plus, qui sont tabous et dont on ne parle pas dans l'église. Et vraiment, cette vidéo, je le fais en pensant à toutes les personnes qui sont dans l'église mais qui ont effectivement des sentiments homosexuels, ou alors même qui sont des homosexuels mais qui ne le disent pas, qui ne le disent pas, qui ne le font pas savoir, mais qui sont dans l'église, tu vois ce que je veux dire, et dont personne n'est au courant et qui n'osent même pas en parler parce qu'elles savent qu'elles vont être jugées. Cette vidéo n'est pas là pour juger qui que ce soit, mais vraiment pour te faire comprendre, mon frère, ma soeur, que si tu passes par là, si tu as ces sentiments-là, ou si même tu es déjà dans la pratique de l'homosexualité, il faut que tu comprennes que l'homosexualité reste un péché comme tous les autres et que ultimement le péché conduit à la mort et que c'est son but en fait, tu vois. Et donc, comment faire quand tu as ces sentiments-là ou quand tu es déjà dedans? Mais déjà, la première chose pour pouvoir être transformé, être renouvelé par rapport à ça, c'est de reconnaître que c'est un péché. Parce que si on ne reconnaît pas que c'est un péché, si tu ne reconnais pas que c'est un péché, eh bien pour toi, ça restera normal, ça restera logique en fait pour toi de faire ça, tu vois. Mais si tu commences à reconnaître que, eh bien, c'est un péché, pourquoi? Parce que c'est contraire tout simplement à ce que Dieu a voulu et à comment Dieu a créé les choses, eh bien là, ça sera déjà vraiment un très grand pas pour toi pour continuer à avancer dans la compréhension de cela, ok? Donc déjà, il faut que tu reconnaisses que c'est un péché. Ensuite, il faut que tu aies le désir de comprendre d'où ça vient. Alors maintenant, là, je suis pas... Et je le dis, je ne suis pas psychologue, ça c'est vraiment le résultat de toutes les recherches que j'ai eu à faire, de toutes les prières, de toutes les révélations que le Seigneur moi-même m'a fait sur le sujet. Mais il faut avoir le désir de comprendre d'où ça vient, analyse ton background, vraiment. Et comme je dis ça, vraiment toutes ces analyses-là, le fait de rentrer en soi et d'essayer de comprendre, de retourner dans le passé, parce que pour certaines personnes, je sais aussi que ça pourra être difficile et douloureux de retourner dans son passé, de repenser à tous ces traumatismes ou à toutes ces choses qui se sont passées. Ou alors, pour d'autres, c'était pas forcément des traumatismes, pour d'autres, ils étaient très fusionnels avec l'un de leurs parents, ou etc. Mais vraiment, d'avoir vraiment le désir de comprendre d'où est-ce que ça vient. Et comme je te dis,
demande au Seigneur vraiment de t'aider à comprendre chacune de ces choses-là et il va t'ouvrir l'intelligence afin que tu puisses le comprendre. Mais il faut que tu désires le comprendre. Tu vois, il faut vraiment que tu désires le comprendre. Ça veut dire avoir un cœur sincère quand tu demandes au Seigneur de t'expliquer tout ça. Ensuite, pendant le temps du processus, donc pendant tout ce temps-là où tu es dans tes recherches, tu essaies de comprendre et tout, si tu le peux, si tu le désires, coupe toute source liée à ça. Pourquoi? Parce que effectivement, quand tu évolues dans un certain cercle, eh bien tu t'entoures de personnes ou de choses qui te relient à ce cercle-là. Donc arrête de regarder la pornographie, arrête de te masturber, arrête d'avoir des contacts avec tous tes amis homosexuels, arrête d'avoir des contacts avec ton copain, avec ta copine. Arrête toutes ces choses-là pendant un temps. Dis-toi, ok, je vais me retirer pendant une semaine et puis pendant cette semaine-là, je vais vraiment être focus et concentré et je vais poser les questions au Seigneur, je vais essayer de comprendre, je vais vraiment me focaliser là-dessus pendant une semaine et ensuite au sortir de ça, tu es libre de faire le choix que tu veux, de soit continuer dedans ou de soit laisser le Seigneur te renouveler et te transformer et t'enseigner à être qui il t'a créé pour être, tu vois. Mais pendant vraiment ce processus-là, si tu décides de le faire, décide de couper, de mettre un stop à toutes les choses qui te relient à ce monde-là pour vraiment avoir les idées focus là-dessus, ok? Ensuite, si tu décides de revenir au Seigneur, demande-lui sincèrement pardon. 1 Jean 1,9 nous dit que si nous lui demandons pardon, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Je vais te lire le verset 1 Jean 1,9 qui dit que, ça dit... Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Donc comme je dis, pour que Dieu il te pardonne, pour commencer tout ce processus-là, il faut déjà que tu reconnaisses que c'est un péché, tu vois. Et pour pouvoir commencer à t'en sortir, il faut d'abord que tu commences par donc demander pardon à Dieu, reconnaître, Seigneur, j'ai péché contre toi en marchant dans cette pratique-là ou en marchant dans cette pratique-là et je te demande vraiment pardon et je te demande de venir me renouveler, de venir me transformer, de venir me nettoyer, Seigneur, parce que j'ai conscience que c'est toi seul qui en est capable. Il faut vraiment être décidé, mon frère, ma soeur. Et une fois que tu lui as demandé pardon, dispose encore ton cœur à ce qu'il vienne t'aider à le faire. Maintenant, il y a quelque chose que je dois te dire. Ça ne sera absolument pas facile du tout. Ça ne sera pas facile parce que ce sont des pensées. Si tu es là, tu en es arrivé là jusqu'ici, je ne sais pas jusqu'où tu en es. Si ce n'est que le début, alors vraiment, gloire à Dieu, tu peux stopper ça net dès maintenant. Mais si tu es déjà bien ancré dedans, effectivement, ça ne sera pas facile, mais ça sera possible. C'est pourquoi il faut que tu saches que c'est un processus. C'est vraiment un processus dans lequel il va falloir que tu sois vraiment patient et que tu sois déterminé à ce que le Seigneur il te transforme. Donc tu vas faire face à plusieurs types de tentations, plusieurs types de voix qui vont venir dans ta tête. Même en ce moment je suis en train de parler, il y a une voix qui te dit que je dis du n'importe quoi, je raconte des bêtises, c'est pas normal, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Mais là encore, c'est à toi et à toi seul d'exercer ton libre arbitre et de faire le choix en fait qui te convient, sachant que tu as la capacité de faire le bon choix parce que Dieu est là. S'il a vu que tu regardes, s'il a voulu pardon que tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement déjà il t'a renouvelé le souffle de vie et donc il te donne encore l'opportunité aujourd'hui de changer, d'être transformé et c'est lui qui te donnera la force vraiment de passer au-dessus de ça. Mais il faut être déterminé à vraiment changer les choses, ok? Et je vais terminer en disant que le fait que je viens de dire ici, le fait que l'homosexualité soit un péché, et je tiens encore à le préciser comme tous les autres péchés. Et d'ailleurs, pour t'illustrer ça, je vais te lire 2 passages du livre, donc Pas si grave de Jerry Bridge. Donc il dit, dans la Bible, une conduite indigne d'un saint a un nom, c'est le péché. Et tout comme l'expression conduite indigne d'un officier désigne une large palette de comportements erronés, le terme péché désigne diverses fautes. En fait, il couvre tout, du commérage à l'adultère, de l'impatience au meurtre. Bien entendu, il y a des degrés de gravité dans le péché, mais au bout du compte, un péché est un péché, c'est une conduite indigne d'un saint. Ensuite, plus loin, il dit que nous soyons désagréables envers quelqu'un ou que nous refusions de pardonner, quand on a été désagréable avec nous, nous attristons le Père. Que notre péché soit scandaleux ou
ou acceptable, il est toujours péché, uniquement péché et entièrement péché. Qu'il soit grand ou petit à nos yeux, il est hideux aux yeux du Seigneur. Dieu le pardonne à cause du sang de Christ qui a été versé à la croix pour nous, mais il ne le tolère pas du tout. Au contraire, pour chaque péché que nous commettons, même le plus subtil dont nous ne sommes pas conscients, Christ a été frappé, prenant sur lui la malédiction que nous méritions. Et c'est surtout cela qui confère au péché sa gravité. Jésus a souffert à cause de nos fautes. Vraiment, ce sont des attitudes vraiment qui sont à jeter à la poubelle, ok? Mais je tiens à dire que le fait qu'on reconnaisse que l'homosexualité est un péché ne veut pas dire que tu es pire qu'un autre pécheur. Quelqu'un qui ressent, qui a des pensées homosexuelles, ou quelqu'un qui est homosexuel n'est pas pire qu'un autre pécheur, parce que ça reste un péché comme les autres. N'est pas pire qu'un autre pécheur, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de comportements inadéquats et inadaptés qui sont justifiables, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'actes d'homophobie, beaucoup de personnes qui sont mutilées, beaucoup de personnes qui sont blessées, beaucoup de personnes qui sont rejetées par leurs parents dès que leurs parents entendent qu'ils ont ces sentiments-là, parce qu'il y en a, ils vont voir leurs parents dès que les sentiments commencent à passer, dès que les idées commencent à traverser leur tête, ils vont voir les parents, et les parents, au lieu vraiment de les aider de prier pour eux, parce que à ce niveau-là, voilà, il faut vraiment prier le Seigneur pour que le Seigneur aide, au lieu d'avoir cette attitude-là vraiment de prier et de toujours se comporter avec amour avec leurs enfants, et bien ils les rejettent, et donc ils commencent à expérimenter le rejet, etc. C'est pas normal, ça ne le justifie pas. Il n'y a rien qui justifie que tu puisses ressentir, que tu puisses être attaqué, que tu puisses être violenté, que tu puisses être insulté, que tu puisses être méprisé, que tu puisses subir quelque forme d'abus que ce soit. Ce n'est pas parce que tu es homosexuel que tu es pire que quelqu'un d'autre. Non, tu n'es pas. Et donc ça ne justifie en rien toutes les formes d'abus que tu peux subir par rapport à ça. D'accord? Donc j'en appelle à tous les chrétiens, vous tous chrétiens ou non chrétiens, vous tous qui maltraitez, qui méprisez, parce qu'il y a des gens, il y a des homosexuels qui viennent à l'église, qui viennent parce qu'ils sont à la recherche de Dieu comme tout le monde, parce que tout le monde a besoin de Dieu. La Bible dit que tous ont péché et ont été privés de sa gloire. Donc ils viennent à l'église parce qu'ils recherchent le Seigneur, mais qui sont rejetés, qui sont méprisés, à quoi on regarde n'importe comment, parce qu'on va se dire, eux ce sont les pires rebuts de la société. Non, ce ne sont pas les pires rebuts de la société, parce qu'ils ne sont pas pires qu'une autre personne. Donc moi je suis complètement et totalement contre toutes les violences, toute forme de violence qui est faite à toute forme d'être humain, pas que les homosexuels d'ailleurs, mais toute forme de violence qui est faite contre n'importe quelle personne que ce soit, et ce pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi j'ai commencé cette série en parlant d'abus d'autorité, parce qu'il y a toute forme d'abus qui sont faites sur toute forme de personnes, et toute forme d'abus est à bannir, et ce peu importe le milieu dans lequel l'abus prend place, d'accord? Donc ce sont des comportements qui sont complètement à bannir, et je le dis vraiment avec autant de passion, parce que je sais qu'une fois je sortais de l'église et j'étais avec un frère, et donc c'était la nuit, donc moi je faisais pas trop gaffe à ce qui se passait, et le frère a vu dans un coin deux filles s'embrasser, et il a eu une réaction mais tellement dégradante. Le fait de l'entendre réagir comme ça, je me suis dit, ah Seigneur, mais vraiment les gens ont vraiment besoin d'être remplis de ton amour, parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas le péché qui se trouve en nous. Dieu aime tout le monde, ça veut dire que Dieu aime les homosexuels, Dieu aime les violeurs, Dieu aime les assassins. Paul était participant d'assassinat, Moïse fut un assassin parce que Moïse a tué. Dieu aime tout le monde. C'est pourquoi il a donné Jésus, afin que Jésus meure pour chacun d'entre nous. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu aime tout le monde, c'est juste le péché qu'il n'aime pas, et peu importe le péché que c'est, d'accord? Mais maintenant, le fait de dire que Dieu aime tout le monde ne veut pas dire que Dieu cautionne notre péché, et peu importe le péché que ce soit. Donc quand le frère il a réagi comme ça, ah beurre, c'est du n'importe quoi, c'est dégueulasse, regarde ça, franchement. Et je me suis dit, mais frère, on sort à peine de l'église, on sort d'un temps de prière, c'est toi qui parles, tu es zélé pour le Seigneur, tu dis ici et ça, et tu vois deux filles s'embrasser et tu réagis comme si c'était des rebuts de la société. Tu vois ce que je veux dire? Et donc des réactions comme ça, il y en a plein. Des homophobes au milieu de personnes qui se disent chrétiennes, de personnes qui disent aimer le Seigneur, de personnes qui disent connaître le Seigneur. C'est intolérable. C'est intolérable, parce que Dieu n'est pas tolérant. Il faut le savoir. Dieu n'est pas tolérant. Il ne tolère le péché de personne, et peu importe le péché que c'est. Et ça, ce jour-là, ce n'était pas un bon comportement. Et vous tous qui avez des comportements pareils, ce ne sont pas des bons comportements, parce que se comporter comme ça témoigne tout simplement que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Dieu nous appelle à aimer tout le monde.
aimer tout le monde de la même façon. Et quand on dit qu'on aime quelqu'un, alors on prie pour la personne, on met ses genoux par terre pour la personne, pour voir la personne délivrée de quelque péché que ce soit. D'accord? Donc ce sont des comportements à bannir. Si vous avez des personnes autour de vous qui sont des homophobes, qui sont des personnes qui persécutent les homosexuels de quelque manière que ce soit, ces personnes sont à dénoncer et à être mises hors d'état de nuire. Ok? Parce que ce ne sont pas des attitudes à accepter. Et encore moins dans l'église, au milieu de personnes qui se disent enfants de Dieu. D'accord? Donc que ce soit des agressions physiques, que ce soit des agressions verbales, rien n'est tolérable. Ok? Donc je termine en disant que je t'invite encore une fois de plus à regarder la barre d'informations parce que j'ai laissé toutes les informations dont tu as besoin. J'ai laissé aussi la prière du salut. Si jamais tu décides de te tourner vers le Seigneur, il faut savoir que ce n'est qu'avec l'aide du Seigneur que tu pourras le faire. Et le Seigneur ne pourra commencer à agir dans ta vie que quand tu seras son enfant, quand tu auras décidé de reconnaître que tu as péché contre lui. Et voilà, donc regarde dans la barre d'infos, j'ai laissé tout ce dont tu as besoin pour pouvoir entamer cette nouvelle vie. Maintenant, le choix est tien et tu es libre de faire le choix qui te convient. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura été le plus informative possible et qu'elle t'aura vraiment apporté des choses. N'hésite surtout pas à la partager autour de toi pour bénir un frère ou une soeur, pour aider à comprendre et à vraiment briser le silence et casser, changer toutes ces mœurs là qui sont aujourd'hui et ultimement à rediriger tout le monde vers le Seigneur parce que Dieu est celui dont nous tous nous avons besoin. Ok? Moi je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.